Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vers une situation inédite que les Occidentaux ne maîtrisent pas, que les Occidentaux n'ont pas prévu, que les Occidentaux ne contrôlent pas vraiment au Sénégal. C'est la candidature d'un homme, Diomaye Faye. Eh oui, celui qu'ils n'attendaient pas, celui qu'ils n'ont pas préparé, celui qu'ils n'ont pas corrompu, celui qui est prêt à sortir le Sénégal de la zone CFA, celui qui est prêt à engager le Sénégal dans le paternalisme, plutôt le panafricanisme, celui qui est prêt à rapprocher le Sénégal avec l'AES, c'est celui-là qui s'approche de plus en plus du trône présidentiel. Monsieur Diomaye Faye est en prison. On l'empêche même de venir au contact de la population, de parler avec la population, d'expliquer lui-même son programme. Mais qu'est-ce qui se passe? On constate que dans la rue, c'est lui que les gens attendent. Donc, nous sommes prêts à voir, nous risquons de voir un homme qui part de la prison à la présidence. Eh oui, c'est ça ce qui se profile à l'horizon. Et ça, ce sera une grande première. Ah oui, la population préfère Diomaye Faye parce que on pense que il est la personne la mieux placée pour diriger le Sénégal. Vraiment, moi, je le soutiens, c'est clair, parce que je sais que lui, pour l'instant, il n'est pas encore rentré dans le jeu de l'OTAN, de la France, Afrique et de tous ces paternalistes qui passent leur temps à dominer, comment dirais-je, la situation politique de nos pays, à contrôler au nom de la démocratie. Ils se donnent un droit d'ingérence dans nos affaires, ce qui viole bien entendu la charte de l'ONU, mais au nom de la démocratie, ils ont le droit de violer la charte de l'ONU et venir nous imposer des candidats, venir nous imposer, enlever celui qu'ils n'aiment pas et passer par ce qu'eux-mêmes ils ont appelé le compromis à l'africaine. Les deux principaux candidats de l'Occident, celui de la France, Karim Wade, et celui des Américains, à mon avis, Ousmane Sonko, sont écartés. Le second candidat de la France-Afrique, M. Amadou Ba, il n'a aucun espoir. Eh oui. En tout cas, ce que nous sommes prêts à voir au Sénégal, c'est un homme très discret, qui n'est pas vraiment connu. On entend seulement parler de lui, et qui a été la facilité, justement, présenté, introduit à la jeunesse sénégalaise par Ousmane Sonko, donc qui prend l'aura d'Ousmane Sonko, qui prend toute cette jeunesse qui suivait Ousmane Sonko avec lui, eh bien c'est lui qui est prêt à prendre le pouvoir. Sauf si, bien entendu, Macky Sall veut donner un dernier coup de marteau pour essayer encore de transformer les choses en sa faveur ou en la faveur d'un candidat de la France-Afrique. Mais ce sera très difficile parce que Macky Sall a pris cette décision à contre-cœur. Macky Sall aurait bien voulu être encore là au moins pendant 1 an, ou bien jusqu'à la fin de l'année, en décembre, puisque le Parlement avait donné jusqu'à décembre et le temps d'organiser les élections. Et puis bon, en janvier, le nouveau président prête serment et puis commence. Mais là, Macky Sall a agi par la colère. Parce que ceux qu'il a voulu servir là, se sont servis de lui. Et ils l'ont humilié. Ils l'ont humilié avant même d'obtenir ce qu'il cherchait. C'est là maintenant que Macky Sall était obligé d'organiser les élections à la va-vite, dans les plus brefs délais. C'est pour ça que, parce que M. Macky Sall, au moins, il faut le reconnaître, est un homme digne. Pour sa dignité, je dis bien pour sa dignité, il a préféré partir dans l'immédiat, le plus rapidement possible, en respectant la Constitution.
c'est pour sa dignité. Parce qu'on l'a tellement sali sur les chaînes occidentales, alors que c'était eux qui l'avaient manipulé, on l'a tellement sali qu'il se venge, il organise les élections vite fait. Et il ne favorisera pas Amadouba. Non, ne comptez pas sur Macky Sall pour aider Amadouba. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, s'il a organisé les élections en mars, le 24, dans une semaine, c'est parce que, écoutez bien, c'est parce que il voulait court-circuiter tous ces Occidentaux, les États-Unis, la France et leurs alliés. Parce que les candidats que eux ils veulent voir au pouvoir ne sont pas candidats. C'est pour ça d'ailleurs que la Cour a maintenu la même liste qu'elle avait avant qu'il y ait tout ce tralala, cette crise. En tout cas, le président Macky Sall a fait quelque chose de... Il a donné un bon coup aux Occidentaux. Et je suis sûr, et j'espère que Diomaye Faye ne va pas nous trahir comme les autres l'ont toujours fait. Parce que lui n'est pas un homme du circuit, de l'establishment. C'est quelqu'un qui est pour l'instant neutre. Et j'espère qu'il restera neutre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolerve Yamalembe, nous saluons le fait que les Sénégalais vont se rendre aux urnes et le processus électoral va continuer et les élections auront lieu le 24 et au final, Macky Sall, le 2 avril prochain, quittera ses fonctions. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.